Bonjour, chers apprenants. Je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir une notion très importante aussi en mathématiques que nous appelons la notion de fonction. Dans cette vidéo, vous aurez la définition d'une fonction, la notation d'une fonction et aussi, également, vous aurez aussi quelques types d'exemples. Après des exemples simples et très clairs, vous allez apprendre comment il faut terminer pour définir l'ensemble de définition d'une fonction. Donc, et après cette raison, nous vous demandons de rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo et vous aurez qu'on vous a menti sur cette notion que nous allons aborder tout à l'heure. Donc, chers amis, si vous êtes aussi nouveau ou bien nouvelle sur la page, n'oubliez pas à la fin de cette vidéo d'ajouter un like et si vous avez aimé aussi partager si possible et aussi rester connecté avec nous afin de suivre régulièrement nos prochaines vidéos et ça vous fera très du bien. Donc, sans plus tarder, chers amis, on va donc passer à l'objet du jour. Alors, la notion de fonction. On va d'abord définir cette notion. La notion de fonction, on va proposer une série créative de définition. Définition. Alors, qu'est-ce qu'une fonction? C'est là la question. Une fonction, c'est comme un déplacement, un mouvement qui se fait entre deux ensembles. Vous voyez? C'est une correspondance qui se fait entre deux ensembles. Le mouvement dont il a parlé de suite, c'est ce qu'on appelle correspondance. Lorsqu'il prend deux ensembles A et B, comme suite ici, lorsqu'il prend un ensemble A qui est là, comme ça, l'ensemble A qui est là, et il prend ici un autre ensemble B ici, et ici. Donc, dans ces deux ensembles-là, je vais mettre des nombres. Petit A, petit B, petit C. Et ici, je vais mettre des chiffres. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Maintenant, nous avons un mouvement qui se passe entre l'ensemble A et l'ensemble B. Alors, c'est ce mouvement qui se passe entre l'ensemble A et l'ensemble B que nous allons appeler une correspondance. Lorsque je prends un élément de l'ensemble A, quand vous regardez très bien la flèche part de l'ensemble A pour arriver à l'ensemble B. Lorsque je prends un élément dans l'ensemble A et je fais correspondre à un élément dans l'ensemble B, on dit que j'ai fait une correspondance. Donc, je prends ici. L'ensemble A est d'abord constitué combien d'éléments? 3 éléments. Lesquels? A, B et C. L'ensemble B constitue ici 5 éléments que nous avons notés ici par des chiffres 1 jusqu'à 5. Donc ici, lorsqu'il fait un mouvement comme ça, vous voyez, lorsqu'il fait un mouvement comme ça, alors, ça, ce sont des mouvements de correspondance. Je prends un ici. Je trouve sa correspondance dans l'ensemble B. Vous voyez? Ça, c'est ça que nous appelons ici une correspondance d'abord. Ce n'est pas encore une fonction. Donc, à tout élément de l'ensemble de départ A, on associe un ou plusieurs éléments dans l'ensemble d'arrivée B. Ça, c'est une correspondance. Maintenant, cette correspondance va devenir une fonction, ou bien sera appelée une fonction, si et seulement si chaque élément de l'ensemble de départ A
associe ou bien fait correspond à un ou zéro élément de l'ensemble d'arrivée. Très bien. Ça va devenir une fonction lorsqu'à chaque élément de l'ensemble de départ A, on associe un ou zéro élément de l'ensemble d'arrivée. Et ça, on appelle une fonction. Et lorsque, ce que nous venons juste de faire ici, si je fais correspond à, jusque ici, A qui est là, il a seulement un seul élément dans l'ensemble B. Si le C qui est là a aussi un seul élément dans l'ensemble B. Donc, nous pouvons donc dire que c'est cette correspondance-là, nous pouvons dire que c'est une fonction. Donc, après avoir défini donc, la notion de fonction, vous verrez très bien qu'après avoir donné cet exemple, vous verrez très bien que donc, on peut donc définir maintenant une fonction. On peut donc tout simplement dire qu'une fonction, c'est quoi? C'est une correspondance qui se passe entre deux ensembles. C'est-à-dire, c'est une application ou bien une correspondance qui, à tout élément dans l'ensemble de départ, l'on fait correspond à un ou zéro élément dans l'ensemble d'arrivée. Et ça, nous appelons ici une fonction. Donc, généralement noté F. On va donc d'abord voir la notation. Donc ici, en 2 ici, durée ici, notation. La notation d'une fonction. Donc, toujours, nous allons travailler avec ces deux ensembles A et B, que nous avons ici respectivement. Donc, la fonction en question, si nous notons cette fonction grand F, on a ici 2 points, il fait un mouvement de correspondance d'un ensemble A vers un ensemble B. Et ici, qui à tout élément d'un ensemble A ici, si nous prenons un élément par exemple Is, dans cet ensemble, on fait correspond à un élément Y qui appartient à l'ensemble B. Donc c'est ça qu'on appelle une fonction. Et dans ce cas, vous pouvez donc tout simplement écrire que FD is, alors ici c'est égal à Y tout simplement. Donc, ça veut dire que par cette fonction F, Y représente quoi pour is et is représente quoi pour Y. Vous verrez ça tout à l'heure. Ici, du fait que on prend Y dans l'ensemble d'arrivée et on prend is dans l'ensemble de départ et on la fait correspondre à un élément Y dans l'ensemble d'arrivée, alors on dit tout simplement que l'élément Y que l'on correspond à is dans l'ensemble d'arrivée, c'est là plutôt appelé ici tout simplement l'image de is par la fonction f. Et is sera appelé, ou bien sera pour y, un antécédent par la fonction f. Ça veut tout souvent dire que c'est le is qui donne naissance à y par cette transformation, ou bien par cette correspondance. Donc, chers amis, voilà un peu la notion des fonctions, comment ça se déroule. Sa définition d'abord, sa notation et un exemple très clair. Lorsqu'il prend un ensemble, par exemple, je remplace mon ensemble A ici par un ensemble R et l'ensemble B ici par un autre ensemble. Soit, exemple, ici, 2 points. Soit f, une fonction,
définir, excusez-moi, un ensemble grand Q vers un ensemble grand R. Que nous notons comme ça, F ici, on met ici 2 points, on met ici l'ensemble grand Q vers l'ensemble grand R. Et à tout élément is appartenant à l'ensemble grand Q, l'on associe. Vous voyez que les deux symboles qui sont ici ne sont pas les mêmes. Les deux flèches. Lorsque c'est une association, il faut barrer le bout de la flèche. Associe, par exemple, 1, 2 is, moins 3 sur is. Voici donc comment cette fonction se présente. Et lorsque nous avons ça, on peut tout simplement l'écrire. Donc, on peut tout simplement écrire f de i, f sous cette forme. Alors, f de is, qui représente en général l'image de is par la fonction f, est égal à ce qui est ici. C'est-à-dire 2is moins 3 sur is. Bien également, une erreur à éviter. Lorsque vous prenez une fraction comme ça, vous allez voir après, lorsqu'on va donner les contraintes sur les fonctions que nous allons voir. Mais ici, mieux vous notez ici, grand Q étoile. Grand Q étoile. Donc, que ce soit is pris dans grand Q étoile, ça veut dire ici doit être non nul. Alors, vous verrez après dans la suite pourquoi il y a plus grand Q étoile. Alors, donc, chers amis, voilà donc un peu une fonction comme ça. Is est un antécédent, un élément pris dans l'ensemble E de départ, et on associe f de is représente l'image de is. Et comme f de is représente l'image de is, c'est-à-dire la correspondance de is dans l'ensemble d'arrivée, qui est donc là, à la fois nous notons tout f de is égale à cette fonction que nous avons ici. Donc, voilà comment il faut définir une fonction, sa notation, et aussi donner un exemple. Donc, chers amis, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas d'ajouter un like et de partager aussi. Et nous vous demandons si vous êtes aussi nouveau ou nouvelle sur la page, n'oubliez pas de vous abonner afin de suivre nos prochaines vidéos. Alors, à la prochaine.